Coucou, c'est le Pocute, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'ai mis des vêtements dans lesquels je suis à l'aise en fait, dans lesquels je me sens bien. Et à côté de moi, comme vous pouvez le remarquer, il y a une pile de vêtements. J'avais envie de faire une vidéo sur un sujet particulier et ça s'appelle la méthode KonMari. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà on va commencer par la base. Je vais vous montrer comment faire sa valise. Donc en sachant que cette méthode vous pouvez l'utiliser pour votre rangement au quotidien. Mais là je vais l'utiliser pour faire une valise. Et c'est une méthode de rangement qui a été popularisée ces derniers temps par Netflix parce qu'il y a une émission qui est sortie sur Netflix qui est plutôt pas mal où en fait on voit justement celle qui a inventé cette méthode qui s'appelle Marie Kondo qui est japonaise. On la voit se rendre chez des gens en fait et les aider du coup avec sa méthode KonMari à remettre de l'ordre dans leur vie. Parce que le souci si vous voulez c'est que quand c'est le bordel autour de vous, comme c'était un peu le cas pour moi puisque je ne suis pas quelqu'un de très ordonné, c'est une sorte de spirale infernale si vous voulez. Vous allez pas bien, vous faites rien, il y a du bordel, donc comme il y a du bordel vous êtes encore moins bien et vous faites à nouveau rien, etc. etc. Voilà, c'est une spirale, c'est pas une méthode pour vous en sortir psychologiquement, mais c'est une méthode en tout cas pour essayer de vous sentir mieux dans l'environnement dans lequel vous vivez. Quand on vit dans un environnement où on n'est pas bien, où on n'est pas à l'aise, c'est le bordel, forcément on se sent un peu étouffé et c'est pas une bonne chose, ça n'aide pas. Et donc cette méthode, elle est utilisée pour le rangement au quotidien, comme je l'ai dit, elle est aussi utilisée par exemple pour faire une valise, notamment avec la technique de pliage, parce qu'il y a des techniques particulières. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la technique de pliage. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la méthode KonMari, il y a deux choses que je vous conseille. Bon, déjà il y a la série Netflix, ça peut vous donner quelques astuces puis vous montrer un peu quel effet ça peut avoir justement sur les gens. Et la deuxième chose, moi j'ai pas découvert cette méthode avec la série Netflix, j'ai découvert cette méthode grâce à un manga. Je vais vous montrer ça, ça se présente comme ça. De toute façon au pire je vous mettrai l'écran quelque part par là. Ça s'appelle La magie du rangement illustré par Marie Kondo. Donc voilà, c'est un petit manga et dedans on suit l'histoire d'une personne justement qui s'est laissée encombrer dans sa vie par le bordel, on va dire ça comme ça. Marie débarque dans sa vie et elle vient l'aider à ranger en fait. Et du coup ça montre avec des illustrations comment ranger, déjà quelle est la méthode et puis comment ranger de la bonne façon. Voilà, donc en tout cas si vous voulez en savoir plus sur la méthode en général, moi je vous conseille ces deux choses là, vous avez aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui dans un premier temps on va donc du coup voir les méthodes de pliage pour chaque vêtement, c'est pour ça que j'ai pris un vêtement de chaque type. Vous allez voir de toute façon le principe on va dire est le même pour chaque vêtement, simplement en fonction de la forme du vêtement ça va se présenter de façon un peu différente. Dans la deuxième partie du coup je vous montrerai comment les ranger dans la valise pour optimiser en fait l'espace tout simplement, pour que vous n'ayez pas à vous charger, admettons que vous partiez une semaine ou même plus d'une semaine, c'est encore pire là on va dire pour les longs voyages par exemple 2 semaines, 3 semaines. Vous n'êtes pas obligé de vous charger à fond, il y a des méthodes pour ne pas se retrouver tout simplement avec 50 000 valises et... Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir la méthode de pliage et pour ça, je vais changer d'angle de vue pour que vous puissiez voir du dessus, en fait, tout simplement, comment je m'y prends pour plier. Je vais donc passer en voix off et vous expliquer tout ça. Alors, j'ai mis la caméra de telle sorte qu'on ait l'impression que vous êtes à ma place, tout simplement, pour que ce soit plus clair. Donc on va commencer avec un basique, le t-shirt tout simplement. Il y a un truc que je trouve super désagréable quand on voyage, c'est quand tous les t-shirts sont empilés, tout ça, en fait on s'y retrouve pas. Et c'est pas toujours possible de sortir les affaires de la valise, et ça je trouve que c'est vraiment très désagréable. Avec cette méthode, on a plus de clarté, vous allez voir. Le but du rangement KonMari pour les vêtements, c'est de les mettre en fait debout. On va pas tasser les t-shirts, on va pas les empiler. Ça va pas être en mode, y en a un qu'on oublie au fond, on oublie son existence parce qu'il est caché par les autres. Non, tout sera visible et tout se tiendra debout. Donc voilà, vous comprendrez un petit peu mieux tout à l'heure. Et on va commencer du coup avec un t-shirt. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Si moi je vous le dis, c'est que c'est vrai parce que je ne suis pas du tout une pro du rangement et je n'aime pas ça de toute façon. J'ai horreur du ménage, du rangement, etc. Donc si je vous dis que c'est pas compliqué, c'est que ça l'est vraiment pas. Tout simplement, je mets mon t-shirt de dos comme ça et je vais venir replier ici pour former une ligne droite, comme ça. Vous voyez, c'est bien droit, jusque là c'est assez classique. Je peux replier la manche comme ça. L'objectif final, si vous voulez, ça va être de former un rectangle, mais un rectangle qui puisse tenir debout. De l'autre côté je fais pareil, je suis la ligne, vous voyez là où il y a le col, je vais suivre la ligne comme ça. Bon, jusque là vous arrivez à me suivre. Je viens replier la partie en fait où il y a le col une première fois. Voilà. Ça fait à peu près un quart, je dirais. Je replie une première fois. Ensuite, je prends l'autre côté, ce côté-là, et je vais venir plier une première fois, pareil, un quart. Donc là, on en est là, vous voyez, il y a ce côté-là plié, ce côté-là plié. Et je vais venir faire rejoindre les deux parties.
Alors là, deux choses. Déjà, vous voyez, on a un beau rectangle. Et ensuite, le motif est visible. S'il est plié, le motif est bien visible, on sait quel t-shirt on prend. Et vous voyez, le but, ça va être de les faire tenir debout, comme ça. Alors là, il y a un seul t-shirt, ça va être difficile, ils vont tenir entre eux. Hein. Mais on va les faire tenir debout de cette façon. Du coup, je vous remontre vite fait la manip. Tout simplement. Et ça, vous allez voir, on peut l'appliquer pour tous les vêtements. Avec la méthode Marie Kondo, moins il y a de vêtements suspendus, mieux c'est. Tout simplement parce que le fait de plier les vêtements, ça permet de gagner de la place. Et le fait qu'ils ne soient pas entassés les uns sur les autres, puisqu'on va les ranger verticalement, et bien ça va permettre tout simplement qu'ils ne soient pas froissés. Donc là, on va continuer. Et ben, je vais vous montrer avec un leggings. Donc là, comme je vous l'ai dit, bien sûr, on s'attaque qu'aux vêtements, puisque le but c'est de faire une valise. Mais la méthode Marie Kondo, c'est une méthode de rangement pour absolument tout, pour se sentir mieux. Donc là, ça va être assez simple en fait, hein. Je replie une jambe sur l'autre. Le but c'est toujours de faire un rectangle. Je viens replier là, ensuite ici, et voilà, tout simplement. Donc bien sûr, hein, si jamais il n'y a qu'un seul pantalon, ça ne tient pas tout seul, parce que c'est pas assez rigide, mais les uns à côté des autres, vous allez voir, tout ça va tenir. Là je vais prendre une tunique à manches longues, vous voyez ce genre de tunique, et pareil, on vient la mettre de dos. Et donc là, encore une fois, on va prendre la ligne. Et la manche, je viens la replier comme ça. Faut pas que ça gêne pour faire le rectangle. Et là c'est pareil, la ligne. Voilà. Je plie le col en premier. Comme ça. Pourquoi je fais le col en premier? C'est parce que j'ai vraiment envie d'avoir le motif sur l'autre tranche en fait, tout simplement. Ensuite en bas, une première fois. Et une deuxième fois. Alors là je m'applique bien pour vous montrer, mais bien sûr vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement. Et vous pouvez même le replier en fait encore une fois si vous trouvez que c'est trop large. D'habitude je le fais beaucoup plus vite. On va passer à une robe qui est l'étape au-dessus puisque c'est encore plus grand. Donc oui, dans la méthode Marie Kondo, les robes ne sont pas pendues, elles sont bien pliées. Et comme elles sont maintenues debout, du coup elles ne se froissent pas. En plus je prends une robe chemise donc ça ne facilite pas la tâche. Donc là, toujours pareil. Donc plus vous allez plier en fait sur les côtés et plus le carré pourra être petit. Ça dépend vraiment comment vous voulez agencer les choses, hein. Ça dépend de vos rangements. Vous voyez là plus je vais resserrer et plus ce sera petit le rectangle au final. Je commence par plier le col, ensuite je plie en bas une première fois et je replie. Et vous voyez, ça fonctionne pour absolument tout. Donc là je commence par replier la capuche comme ça. Après ça tient bien debout. Là on a un bon exemple. Vous avez la jupe comme ça, on commence par la plier une première fois pour que ça fasse un angle droit et je replie. Hop. Là je plie une première fois et je replie ce bout là. Ensuite ici. Et là. Voilà. Bon, maintenant qu'on a vu ces vêtements, on va voir pour les sous-vêtements parce que le principe est le même et c'est un petit peu différent. D'abord les chaussettes. On a tendance à les rouler en boule de cette façon. Ce qui est préconisé, c'est pas ça, parce que ça peut détendre les élastiques notamment et ça peut déformer les chaussettes. Et moi j'ai toujours fait ça et donc forcément mes chaussettes sont un peu détendues. Donc simplement la méthode Kondo, on va mettre la première chaussette comme ça, la deuxième dessus et ensuite on va les plier. En fait c'est le même principe hein, à chaque fois. Hop. Comme ça. Je vous remontre. J'ai mis une chaussette sur l'autre. Je plie d'abord le bout comme ça, l'autre bout comme ça. Vous voyez, ça se rejoint au milieu en fait. Et ensuite, je viens fermer comme ça. Et ça devrait tenir debout. Pour un caleçon, on va venir faire un carré également. Pour une culotte, même chose. Ok, donc là on a fait du coup le pliage des vêtements et je vais vous montrer maintenant comment en fait on les range dans la valise. Je vais prendre exprès une petite valise pour que vous puissiez voir qu'en fait ça rentre tout simplement pour la quantité. Donc là je vais tabler sur une semaine et puis on va voir ce que ça donne. Ok, donc voilà ma valise, c'est une taille standard pour les cabines d'avion d'Air France en tout cas. Donc c'est vraiment le petit format on va dire. Et dedans je vais essayer de tout faire tenir pour une semaine, pour une personne. Peut-être même qu'il y a moyen de faire tenir pour plus d'une personne, hein, je ne sais pas. On va tester ça maintenant et puis on va bien voir ce que ça donne. Ce que vous pouvez faire quand c'est pas haut comme ça, c'est tout simplement replier encore une fois les vêtements. Vous voyez la tunique, là je peux la replier encore une fois en deux. Hop, donc là j'ai pris 3 tuniques.
Vous voyez, celle-là, je l'ai mieux serrée que celle-là. Du coup, ça va me faire plus d'espace sur le côté. C'est pour ça qu'au moment de plier, quand on en est à cette étape-là, il faut vraiment voir si vous voulez serrer ou pas un max en fonction de la place que vous avez. Là, j'ai resserré, ça me laisse un peu plus de place, tout simplement. Et vous voyez, on voit le motif sur le côté. Donc je sais directement ce que je vais prendre dans ma valise. Si c'est empilé, je vois pas, alors que là, je vois. On a 3 tuniques. Donc je mets des vêtements d'hiver, hein, puisqu'on est en hiver, du coup forcément en été c'est plus simple. Ensuite je prends 2 leggings, je vais les mettre sur les côtés, comme ça. Et hop, comme ça. Ici je vais rajouter mon pyjama. Là c'est le haut du pyjama. Et voilà le bas du pyjama. Je vais rajouter une veste au cas où il ferait froid. Et on a rempli ce compartiment. Et donc il nous reste la deuxième partie. Donc là je vais venir mettre par exemple mes collants, comme je vous l'ai dit, ils sont déjà emballés. Hein. Alors avant de mettre les sous-vêtements, on va mettre la serviette. Je vous ai pas montré, mais la serviette c'est le même principe. C'est encore plus simple vu que c'est déjà rectangulaire. Voilà, tout simplement. Ça va être un soutien-gorge. Donc ensuite on va mettre les sous-vêtements. Pour une semaine, les chaussettes bien sûr. On peut même raccrocher le bout des chaussettes ici pour que ça tienne. Je sais pas si vous voyez bien. Je plie en deux, je replie et le bout je le mets à l'intérieur. Comme ça, ça tient bien. On va continuer avec la trousse de toilette. Donc moi j'aime bien ces trousses de toilette à suspendre, je trouve ça hyper pratique parce que vous pouvez la suspendre dans la salle de bain, il n'y a plus qu'à se servir. Et dedans j'ai mis du coup tout le nécessaire pour une semaine. En sachant que quand on part une semaine comme ça, c'est pas la peine de se charger avec 3 tonnes de maquillage. De quoi avez-vous réellement besoin pour cette semaine? Surtout si c'est qu'une semaine, bon voilà. J'avais pas mis la brosse donc je vais la mettre ici. Et pour finir j'ai mon lisseur qui va se mettre de l'autre côté. Hop! Donc vous voyez, elle ferme vraiment facilement, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai ma valise, taille cabine, et ça tient pour une semaine, largement. J'ai tous les vêtements qu'il me faut à l'intérieur. J'ai même pu y glisser une grosse veste au cas où j'aurai un peu froid le soir, vous voyez, ce genre de choses. Et en plus de ça, si jamais je veux laisser dans ma valise mes vêtements, je peux, ils ne seront pas froissés, et je pourrai directement choisir le modèle que je veux, puisque je les vois sur la tranche. Donc c'est vachement plus pratique qu'un rangement conventionnel. Et bien voilà, j'espère que cette méthode de rangement vous aura plu. Donc il y a plein d'autres choses à savoir hein, sur la méthode de rangement KonMari, parce que c'est toute une philosophie de vie. Franchement, si ça vous intéresse, et si vous avez envie de vous sentir un peu mieux dans votre intérieur chez vous, n'hésitez pas du coup à aller voir le livre dont je vous ai parlé, ou aller voir la série Netflix si vous avez un abonnement Netflix, ou même à rechercher sur YouTube, hein. Il y a tout un tas de vidéos qui en parlent très bien, des vidéos faites notamment par Marie Kondo. Mais vous voyez qu'avec cette méthode on peut tranquille remplir une toute petite valise, hein, vous voyez à l'échelle à côté de moi. Pour une semaine c'est pas une grosse valise en sachant que j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur et que ça ne sera pas froissé, rien du tout. Voilà. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner. Vous pouvez aussi aller voir bien sûr mes réseaux sociaux où je mets plein de news régulièrement, en tout cas j'essaye. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Ciao!